le directeur de publication du journal en ligne Les Visages, de la chaîne YouTube Les Visages d'Afrique, de la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Notre ligne éditoriale, le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est un engagement aussi à porter notre pierre à l'édifice pour un Cameroun libre, juste, prospère, paisible et émergent. Aujourd'hui, nous voulons venir sur le cas. Nous avons suivi un voice dans lequel quelqu'un que nous présentons un peu comme l'avocat du Conseil constitutionnel propose plutôt de s'en prendre à Elekam et non au Conseil constitutionnel, car le Conseil constitutionnel ne se fonde que sur les PV à lui remis par Elekam. D'emblée, on peut dire que monsieur a raison, mais nous voulons dire que le Conseil constitutionnel est une juridiction qui doit dire le droit. Et au tribunal, donc c'est un tribunal où, quand on y va, on va avec des éléments et des arguments. C'est-à-dire, quand le Conseil constitutionnel siège pour les litiges post-électoraux, ou alors post-électoraux, un litige, on lui apporte la preuve du contraire de ce qu'on lui a remis. On a vu plusieurs fois les gens apporter les PV, dénoncer la falsification des résultats, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel peut tabler dessus et prendre une décision qui aille à l'encontre de ce qu'aurait voulu Elekam et donc le gouvernement camerounais. Donc, dire que le Conseil constitutionnel doit être oublié, ne s'en prendre qu'à Elekam, moi, j'estime que ce n'est pas fondé. Car au Conseil constitutionnel, qui est une juridiction, on doit dire le droit, en son âme et conscience, comme on dit. Alors, au nom du peuple camerounais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'Elekam a sa part de responsabilité. On ne va pas dire que Elekam n'a pas sa part. C'est d'ailleurs tout part d'Elekam. Vous voyez que les agents, la plupart des chefs du bureau de vote sont les gens d'Elekam. Et c'est pour ça qu'on dit que en cas de divergence de résultats, seul le PV d'Elekam fait foi. Évidemment parce que ceux-là qui sont bien entretenus, engraissés et tout, savent qu'ils ont pour mission de falsifier les données. Dans certaines salles, ils chassent les gens, ils ne permettent même pas de faire les photos, de filmer les résultats. On l'a vu récemment au lycée, dans une des salles du lycée de la Cité Verte. Et je voudrais faire un commentaire pour dire aussi quand vous voyez les gens qu'on a nommés à ces postes, parce que je ne voudrais pas commenter, dire des choses sur le président d'Elekam, mais j'avoue que je l'ai connu il y a plus de 20 ans, mais c'est un monsieur qui ne m'avait pas donné bonne impression, ça il faut le dire. Donc, après sa nomination, c'était un peu comme disent les Anglais, it's no worth. It's no worth. Vous comprenez? Et donc, et de là à être surpris. Moi, les Camerounais sont surpris, mais je ne suis pas surpris du travail que mène ce monsieur à l'Elekam, y compris ceux qui l'accompagnent, parce que ceux qui l'accompagnent aussi sont coupables, à partir de ceux qui falsifient les résultats dans les bureaux de vote, jusqu'au sommet, au conseil de l'Elekam, tous sont responsables parce que à chaque étape, si une personne soucieuse de faire triompher la vérité s'érige, on doit pouvoir l'entendre, l'écouter et tabler sur cette situation. Dans le cas d'espèce, récemment, on nous dit comment le représentant de PCRN est venu avec le maximum de PV, mais contre toute attente, il a été surpris de voir que même les autres partis d'opposition ne le soutenaient pas. Ça a quand même découragé ce monsieur. Il est question de dire que les autres étant mouillés, ils n'ont plus jugé opportun d'apporter leur soutien aux représentants du PCRN
pour aider au triomphe de la justice et de la vérité. Tout ceci est de nature à dégénérer parce que on a eu droit à une élection, une campagne électorale apaisée et même des élections apaisées. Alors, elles seront-elles apaisées après la proclamation des résultats? That's the question. Et il est de bon ton que les responsables, à quelque niveau, tous ceux qui ont participé dans le processus des élections, doivent pouvoir dire en leur âme et conscience la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur les résultats sortis des urnes. C'est très important. Si nous voulons la paix au Cameroun, c'est la bonne manière de le faire. Même si le RDPC, vous avez dans plusieurs banderoles du RDPC à Douala, dans une des banderoles, on dit « Votez pour le Biya pour demeurer en paix ». Ça veut dire que si vous ne votez pas pour Paul Biya, vous êtes conscient de ce qui vous attendra. Ailleurs, toujours à Douala, on dit votez Paul Biya pour que les gens puissent se ravitailler, les gens puissent se ravitailler. Vous voyez donc que le RDPC a dit tout ce qu'il fait et ce qui sous-tend toujours ses actions et qui est fondamental pour ce parti en ce qui concerne les processus électoraux. Nous en appelons donc pour la paix au Cameroun que les responsables, même si les campagnes ont terminé, que le Conseil constitutionnel dise le droit, dise la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pour que le Cameroun vive dans la paix, la quiétude, la justice, le respect des droits des uns et des autres. Je vous remercie.